Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Bienvenue, chers fidèles téléspectateurs, sur votre chaîne préférée, Dioma TV, la chaîne proche de vous. Vous êtes dans votre émission Parole de vérité et de vie. Je suis votre servant frère humble Jean-Zézé Guilavogui. Pour vous servir, nous aurons 2 chants de louange et d'adoration à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, un temps de partage de la parole du Dieu vivant, un chapitre biblique que nous vous ferons la lecture et un verset biblique pour méditation tout au long de cette semaine. Je vous retrouve juste après ces cantiques d'adoration à la magnificence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Connais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Ma vie passée est effacée, je ne peux plus y retourner. Je vois la sombre nuit passer, je prends la route que tu as tracée. Oh, je prends la route que tu as tracée. Je prends la route que tu as tracée. Je reconnais que tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Si ce n'est pas toi. À la croix tu as payé toute ma dette, mes péchés tu as pardonné. Je reconnais, je chanterai de toute mon âme. Oui, tu es bon. Tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Oui, tu l'as fait pour moi. Oui, tu l'as fait pour moi. Oui, tu l'as fait pour moi. You give your life for me. You give your life for me. Comme promis, le précieux temps est arrivé. C'est celui d'être affermi par la parole de Dieu. Avec le serviteur, pasteur Isaac Mara, pasteur titulaire de l'église protestante évangélique d'Antanor-Siloué, sous la thématique « Jésus à la recherche des perdus ». Vous êtes perdus? Vous recherchez quelqu'un qui viendra vous accueillir? Écoutez et suivez cette émission qui va vous affermir. Bonne écoute à tous et à toutes. Je vous salue, aimables téléspectateurs de la télévision Dioma, la chaîne proche de vous, et bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission de partage autour de la parole de Dieu
tous les dimanches. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette opportunité de partager le message de la parole de Dieu. Et notre thème que nous allons partager aujourd'hui ensemble, c'est Jésus à la recherche des perdus. Jésus à la recherche des perdus, et le texte qui va nous servir de base est tiré dans le livre de l'Évangile selon Luc, le chapitre 15, verset 8 jusqu'au verset 10. L'Évangile selon Luc, le chapitre 15, nous commencerons la lecture à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Je vais faire la lecture. Si une femme possède 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Nous te prions maintenant pour tous ceux qui regardent cette émission, que par ton esprit, tu ouvres l'intelligence de tous pour la compréhension de cette parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Cette parabole nous raconte l'histoire d'une femme qui possédait 10 pièces d'argent et tenait à chacune d'elles. Elle ne se dit pas que la perte d'une pièce est sans importance, puisqu'elle en reste encore 9 avec elle. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la valeur que représente chaque pièce d'argent dans cette parabole. Peu importe qu'elle soit grande ou petite, tous étaient des pièces d'argent. Pour retrouver sa seule pièce d'argent perdue dans sa maison, la femme a utilisé tous les moyens possibles dont elle disposait pour retrouver la pièce de monnaie perdue. Elle s'est servie d'une lampe pour éclairer la maison, augmentant ainsi ses sens de voir la pièce. Elle s'est ainsi servie d'un balai pour balayer consciencieusement toute la maison. Ces choses étaient des outils qui l'aidaient dans sa recherche. Cette histoire met en évidence l'importance ou le prix que l'homme a aux yeux de Dieu et Dieu qui est à la recherche de tous ceux qui sont perdus. Dans cette histoire, deux choses retiennent notre attention: la pièce d'argent perdue et la femme. D'abord, la pièce d'argent perdue. Les femmes israélites recevaient 10 pièces d'argent lors de leur mariage. En plus de leur valeur marchande, ces pièces revêtaient donc une valeur sentimentale, comme c'est le cas aujourd'hui des alliances ou des bagues que nous portons pendant les échanges de vœux lors des mariages. La femme qui en perdait était complètement désemparée et mettait tout en œuvre pour retrouver ces pièces d'argent perdues. La joie qu'elle éprouve alors est la même que celle des anges une fois qu'un pécheur se retourne vers le chemin de Dieu. La précieuse pièce d'argent représente ici la vie précieuse de l'homme aux yeux de Dieu. En tant qu'homme, nous avons tous une valeur égale pour Dieu. Chacun de nous est un être unique à cause de la dignité et de la valeur que Dieu lui confère. Personne ne devrait se considérer comme sans valeur, inutile, pourri ou improductif. Et parce que chacun est unique, la perte d'un seul compte énormément que la perte de tous. Toi qui suis ce message, bien-aimés frères et sœurs, aimables téléspectateurs, cette parabole prouve que nous sommes très précieux aux yeux de Dieu. Nous avons une grande valeur. Et cela doit nous amener à nous considérer, à ne pas nous minimiser. Ça, c'est une première considération à faire. La deuxième considération, tous nous devons considérer la vie humaine parce que la vie humaine est très précieuse aux yeux de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a investi dans la vie de l'homme. Dieu aime l'homme et cela doit nous inviter tous les êtres humains à se considérer, à se respecter, à se traiter avec une valeur comme la valeur que Dieu a accordée à tous les êtres humains.
Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu ne dois plus te considérer comme quelqu'un d'inutile. Tu ne dois plus te considérer comme quelqu'un qui est venu accompagner les autres sur terre. Mais tu as une valeur très précieuse aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, quand cette pièce d'argent était perdue, la femme a mis tout en œuvre pour chercher et retrouver cette pièce d'argent perdue. La femme qui cherche la pièce précieuse représente Dieu qui souffre de la perte de chaque homme et qui se réjouit chaque fois qu'un de ses enfants est retrouvé et ramené dans le royaume. Si vous vous sentez loin de Dieu, ne perdez pas courage, parce que Dieu vous cherche par Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tellement l'homme que quand l'homme s'est éloigné de Dieu, quand l'homme a péché contre lui, Dieu a mis tout en œuvre pour venir chercher l'homme, pour venir rétablir la relation qui a été coupée entre l'homme et lui, en envoyant Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Il a dit encore, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. » Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus, c'est tous ceux qui se sont égarés loin de la voie de Dieu. C'est tous les êtres humains, car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par le péché, l'homme s'est séparé de Dieu. Par le péché, il y a eu un pont, il y a eu un vide entre l'homme et Dieu. Jésus-Christ seul est venu rétablir ce pont entre l'homme et Dieu par sa mort et par sa résurrection. En acceptant Jésus-Christ, tu reçois le pardon, la grâce et le salut de Dieu. Aimables téléspectateurs, vous qui suivez ce message en ce moment, cette parole s'adresse à vous, vous qui n'avez pas encore fait l'expérience de la rencontre personnelle avec Dieu. Vous qui n'avez pas encore accepté la personne de Jésus, vous qui n'êtes pas sûr encore que si vous serez sauvés après votre mort, la solution est devant vous. Maintenant là, en ce moment, pendant que vous êtes en train d'écouter ce message, cette parole, Dieu est en train de vous parler. Il est devant ta porte. Il frappe. Il dit, si tu entends ma voix, si tu ouvres ton cœur, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi. Dieu est à la porte de ton cœur. Il frappe à ta porte par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui lui seul peut sauver ton âme. Lui seul peut t'offrir le salut et le pardon de tes péchés. Il a dit dans le livre de Luc, le chapitre 4, verset 18 et le verset 19, je cite, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Jésus est venu pour toi, toi qui es méprisé, toi qui te sens rejeté. Il t'aime, il te tend la main pour te redonner de la valeur à ton identité que le péché avait corrompue. Ce message s'adresse à tous. Dieu nous a créés à son image et nous aime. C'est pourquoi nous devons tous nous attacher les uns aux autres. Puisque chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu, nous devons constamment veiller à ce qu'aucune vie humaine ne se perde, ne soit exploitée, abusée ou violée. Mais que faire si c'est déjà le cas, si une âme est perdue ou encore est violentée? La femme a utilisé tous les moyens dont elle disposait pour retrouver la pièce de monnaie perdue. Nous, responsables religieux, nous faisons partie de ceux qui cherchent les perdus avec Jésus et qui avons pour mission d'amener les âmes vers Jésus-Christ. Allons ensemble à la recherche des brebis égarées. Chaque individu a du prix aux yeux de Dieu. Allumons nos lampes et prenons nos balais. Sortons et trouvons des perdus, des personnes qui n'ont pas encore fait l'expérience de la rencontre spéciale avec le Seigneur Jésus-Christ qui peut apporter la guérison et le salut.
Tu peux faire cette prière avec moi si tu as suivi ce message et que tu veux faire cette expérience de la conversion ou d'une vie nouvelle avec la personne de Jésus-Christ. Tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens d'apprendre que j'ai du prix à tes yeux. Et je viens d'apprendre aussi que tu es l'envoyé de Dieu qui est venu pour chercher et retrouver ceux qui sont perdus dont je fais partie. Aujourd'hui, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu viens d'entrer dans le royaume éternel de Dieu et qu'à partir d'aujourd'hui, tu es le bien-aimé de Dieu. Tu as ton salut par Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez besoin de recevoir beaucoup plus de conseils, d'orientation ou de prière, nous vous demandons de suivre cette émission jusqu'à la fin et on vous communiquera le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine, mais d'ici là, nous vous recommandons à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'en suis persuadé que vous aviez été pleinement bénis par ces messages qui nous invitent à accepter le Christ ou le chérir beaucoup plus si nous sommes déjà avec lui. Nous disons grand merci à l'homme de Dieu et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons notre émission. À l'instant T, nous vous invitons à suivre la lecture d'un chapitre de la Bible avec le pasteur Isaac Mara. Aimables téléspectateurs, ce moment est dédié à la lecture d'un chapitre biblique de la semaine, comme nous avons l'habitude de le faire dans chaque émission. Et aujourd'hui, notre lecture sera tirée dans le livre des Psaumes, le numéro 103, tout le chapitre. Psaume numéro 103, tout le chapitre, je vais faire la lecture. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. C'était là la lecture du chapitre de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Nous disons grand merci à l'homme de Dieu pour cette brillante lecture. À l'instant T, nous vous invitons à suivre la lecture d'un verset biblique, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Notre verset de la semaine est tiré dans le livre de Psaume numéro 103, verset 2. Je cite, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ce verset nous encourage à bénir le nom de l'Éternel, mais aussi à ne jamais oublier ses bienfaits. Parce que tous les jours que Dieu fait, nous bénéficions de la grâce, de la miséricorde, de la bonté, mais surtout de la vie que Dieu nous donne. Alors ça vaut la peine, cette semaine, de bénir le nom de l'Éternel et de ne pas oublier ses bienfaits, car il nous fait tant de bien. Que le Seigneur dans sa grâce vous bénisse
et nous permettre de bénir le nom du Seigneur et de ne jamais oublier ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, nous sommes nettement à terme de cette émission Parole de vérité et de vie. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir tout au long de cette émission. Grand merci à Diouma Media pour cette opportunité de s'aimer la parole de Dieu sur leur télévision. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci également à Loin de Dieu, pasteur Isaac Mara. Pour tout besoin d'accompagnement spirituel, de conseils ou d'orientation, veuillez contacter le numéro suivant 622 18 11 58. 622 18 11 58. Ou consultez notre page Facebook Parole de vérité et de vie. Nous serons là pour vous accompagner à affermir vos âmes en Christ. Nous vous laissons avec ces cantiques à la gloire de Jésus-Christ. Allez, portez-vous bien et bonne continuité des programmes sur Diouma TV, la chaîne proche de vous. Bon dimanche. Tu as souffert de la maladie, les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir les féticheurs, eux aussi t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Et te voilà déçu et abattu, tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras guéri. N'endurcis pas ton cœur si tu entends sa voix. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant, c'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu traverses la galère, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi, et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus, il est le fidèle ami. Quand tout va bien, et même quand tout va mal, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Reçois-le dans ton cœur, il y a de l'espoir pour toi. Les sorciers t'ont calculé, ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Tu le sais, eux-mêmes te l'ont confirmé, et tu ne sais plus vraiment ce que tu dois faire. Quand les chrétiens t'ont parlé de Jésus-Christ, tu n'as pas cru qu'il peut faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras délivré. N'endurcis plus ton cœur si tu entends l'évangile. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Il est la solution, il y a de l'espoir pour toi. Tu es marié depuis très longtemps et ton épouse n'a pu te donner un enfant. Malgré les soins dans tous les hôpitaux, vous n'avez pas pu obtenir qu'un épouse. Et tu as écouté les mauvais conseillers. Tu es sur le point aujourd'hui de divorcer. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton foyer à Jésus et tu seras béni. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Si tu veux un enfant,
c'est Jésus la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus, alléluia. Si tu veux la guérison, si tu veux un ami, si tu veux la liberté et la paix dans ton foyer, Jésus est la solution. Loué, 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 loué. Bénissez, 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 bénissez le Tout-Puissant, bénissez le Roi des Rois. Oh, bénissez, Jésus est la solution. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit la longueur de ta souffrance, même si tu n'as personne pour t'aider, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Loué, 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 tout le monde doit louer, tout le monde doit louer. Acclamez le Seigneur, acclamez le Tout-Puissant, acclamez le Roi des Rois, acclamez, acclamez, acclamez Jésus-Christ, acclamez. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.